Hello mes choupettes, bonjour. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo Ramadan Up. Je viens vous parler des indispensables cuisine, en tout cas mes indispensables à moi, ceux dont je ne peux pas me passer pendant le Ramadan. Donc voilà, après chacun, tout dépend de la cuisine de chacune ou de chacun, donc des éléments qu'il met en fait dans sa cuisine, etc. Ça peut varier d'une personne à une autre, sachant que moi je suis tunisienne et que j'aime bien, donc on sait que les Tunisiens aiment bien les plats épicés, voire très épicés, donc voilà, ça dépend des goûts de chacun. Moi en tout cas je vous montre les basiques que j'ai à chaque fois dans mon frigo ou dans mes placards. Les épices. Donc une des épices qui ne me quitte jamais, donc que ce soit pendant le Ramadan ou que ce soit pendant l'année normale, dans les mois normaux en fait, c'est le curcuma. Donc voilà, en fait c'est une épice qui est connue anti-cancer, donc d'après certaines études. Et moi, c'est ce que j'utilise depuis maintenant un certain temps à la place du colorant alimentaire. C'est vrai que nous, nos mamans utilisaient ça, utilisaient le colorant alimentaire dans le tagine tunisien, ou que ce soit pour colorer une viande, un poulet, etc. Moi, je n'utilise plus du tout, mais vraiment plus du tout, le colorant alimentaire. Je mets à la place du curcuma. Ça donne déjà un bon goût et ça donne la couleur qu'il faut à vos plats sans que ce soit chiant. On passe à une autre épice. Nous on appelle ça en tunisien tebel karouia. Tout dépend des régions. Il y a des régions dans le sud, comme la région de mon mari, ils appellent ça ras al hanout, comme chez les Marocains. Et en fait c'est une épice qui est composée en fait de plusieurs épices. Il y a du curcuma, il y a du gingembre. Ça dépend en fait de comment vous le faites. Mais il y a beaucoup d'épices dedans. Vous avez du fenugrec, le helba comme on appelle ça chez nous. Donc c'est un mélange de beaucoup d'épices, de l'ail, etc. De la coriandre vous savez, en petites boules, là, pas de la coriandre fraîche mais des petites boules de coriandre, tout ça moulu, et ça vous donne en fait donc le ras al hanout comme on appelle ça, ras al hanout, ou donc chez nous tebel karouia. Tebel, donc c'est la coriandre je pense, et le karoui c'est le karvi. Donc voilà, nous on mélange ça avec de l'ail, etc., du sel, et ça fait un mélange d'épices, et c'est un basique de nos plats. On en met souvent dans tous les plats. Et donc celui-ci, moi je le fais faire donc en Tunisie par ma belle famille. Sinon vous pouvez en trouver aussi, donc c'est marqué ras al hanout en magasin. Alors ou vous achetez le ras al hanout, sinon vous avez une épice aussi qui a un très bon goût. C'est marqué épice pour couscous, et c'est un mélange d'épices qui est vraiment très bon. Alors une autre épice avec laquelle moi j'épice mes plats souvent, vous allez vous moquer de moi, c'est l'harissa. Oui je sais, les Tunisiens et l'harissa c'est une grande histoire d'amour. Donc en plus de ça, elle vient de ma région, du Cap Bon, de ma région en Tunisie. Sachez que dans l'harissa il n'y a pas que du piment, il y a aussi des épices, et vous pouvez très bien sûr après vous régler par rapport à vos goûts à vous, si vous aimez que ce soit épicé ou moins épicé. Donc une petite cuillère à café, etc. Vous mettez ça même dans la soupe. Enfin franchement moi j'en mets tout le temps dans un de mes plats. Ça donne toujours ce goût à peine un peu épicé. En plus de ça, vous savez que l'harissa qu'on achète en France, ça n'a pas le même goût que l'harissa qu'on achète en Tunisie. L'harissa qu'on achète dans les grandes surfaces françaises a été à mon avis conçu moins épicé pour que tous les palais en fait soient comment on appelle ça, pour tous les palais en fait, soit ceux qui aiment les épices, ceux qui aiment moins les épices. Le gingembre moulu, skenjbir comme on dit, c'est fait, donc se marie aussi bien avec des notes sucrées, donc comme les tartes ou les compotes, et que les viandes, et les poissons. Moi j'en mets quand je fais de la harira, j'en mets dans ça, plus particulièrement dans ça, voilà. Peut-être pas dans d'autres plats, si quand je fais du poulet aussi j'en mets. Voilà, donc le gingembre très bon pour la santé, et qui relève vraiment un plat. Donc si vous avez envie de relever ce plat là, n'en abusez pas parce que ça peut être quand même piquant, donc vraiment une petite cuillère à café c'est largement suffisant pour un plat. Ce que j'achète moi pendant le Ramadan, c'est la tahina.
Donc c'est quoi? C'est de la pâte de sésame moulue. C'est 100% graines de sésame moulu. Donc moi je prends celle-ci qui est très très bonne. C'est la marque Alcanater. C'est une marque, je pense, voilà, libanaise. Elle vient du Liban. Alors ça c'est beaucoup utilisé par les Libanais dans leur vous savez, quand ils font les sandwichs à la base des boulettes là, comment on appelle ça? C'est pas les keftés. C'est pas les keftés, c'est les je sais plus, donc je m'en souviendrai, je vous mettrai le nom de toute façon quelque part ici dans la vidéo. Moi j'utilise ça dans le hummus. Vous savez, c'est cette pâte de pois chiches que font aussi les gens du Liban, du Syrie, en fait du Moyen-Orient, et que moi franchement j'aime trop manger. Donc en fait c'est je mixe en fait dans mon mixeur des pois chiches, donc soit des pois chiches en boîte ou des pois chiches que vous avez fait tremper et ensuite bouillir, ce qui est meilleur en termes de goût que ceux qui sont trempés en boîte. Et je mélange en fait avec de la pâte de sésame, du sel, un peu de poivre et un peu de piment en fait en poudre, et je mets un peu de citron en fait pour pas que pour relever un peu le goût en fait des pois chiches, et c'est super bon. Et donc voilà, avec un peu d'huile d'olive aussi, vous mixez ça avec un peu d'huile d'olive. Il ne faut pas que ce soit ni trop, on va dire trop compact, ni trop liquide, soit vraiment facilement à prendre avec du pain libanais ou avec du pain normal. Donc, bien sûr, la pâte de cacahuètes, la pâte d'arachide. Je prends celle-ci, moi, la dacatine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rajout à l'intérieur, il n'y a que de la cacahuète, il n'y a pas de sucre. Et c'est ce qui est très important parce que voilà, c'est pour que ce soit bon pour la santé, il faut que ce soit que de la cacahuète. Moi j'en mets alors sur mes tartines le matin quand je fais mon suhour en fait, c'est-à-dire le petit déjeuner au matin. Donc en fait ça permet de tenir sur toute la journée, donc plus longtemps, parce qu'il y a beaucoup de bons nutriments en fait dans la cacahuète. Et c'est super bon avec du miel, vous pouvez mettre ça avec du chocolat, enfin comme vous voulez, ou nature, c'est hyper bon. Moi j'aime vraiment ça. Je fais des tartines avec aussi de la banane dessus. Sachez que la banane et la pâte de cacahuète se marient bien, et en plus de ça, ça vous nourrit bien, ça vous cale pour la journée, et c'est hyper bon pour le cerveau, pour la santé. Enfin voilà, il ne faut pas en abuser non plus bien sûr, mais c'est très bon, hein. C'est vraiment un préjugé de croire que la pâte de cacahuète donc seule est mauvaise pour la santé. C'est vraiment bon pour la santé. Ce que j'aime utiliser donc aussi pendant le ramadan, ce sont les graines de sésame dorées ou simples ou nature que vous faites dorer vous à la maison. Ça j'en mets aussi partout, j'en mets dans mes salades, j'en mets sur mes céréales le matin avant le suhour, enfin voilà. C'est vraiment aussi très bon pour la santé, et voilà, j'aime vraiment le goût de la graine de sésame. Ensuite, je passe bien sûr au miel, et il n'y a pas de ramadan qui se passe sans que le miel soit invité sur les tables. Moi j'utilise, donc je remplace bien sûr tout ce que je sucre en fait avec le miel, que ce soit mes yaourts, que ce soit enfin tout produit en fait, mes petits suisses, enfin voilà. Je mets du miel à l'intérieur, et bien sûr voilà, le miel vous pouvez en mettre dans des plats sucrés comme dans des plats salés. Je passe donc à ceci, donc c'est de la pâte d'abricot de la marque La Favorite. J'ai acheté ça pourquoi? Parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait une boisson du Moyen-Orient qui pourrait être faite à base, en fait c'est comme un oui, c'est une boisson, voilà, c'est pas comme un thé, mais c'est une boisson donc à base de pâte d'abricot. J'ai vu ça sur internet, sur YouTube, il y a une boisson faite à base d'abricot, et j'ai envie d'essayer, donc j'ai voulu acheter ça. Vous trouvez ça en fait maintenant dans les étals partout, vu que c'est le ramadan maintenant bien sûr. Il y a tous les produits du ramadan qui sont mis en pleine allée centrale, hein, vous avez vu, hein. Il n'y a que pendant le ramadan que c'est comme ça. Dans les allées centrales des magasins, vous trouvez ça avec les pâtes de dattes, etc. Bien sûr, alors pas de ramadan non plus sans feuilles de briques. Alors moi j'utilise donc ces feuilles là, en fait c'est des feuilles, c'est pas vraiment des feuilles de briques, c'est des feuilles de samosa. Donc voilà, de la marque Spring Home, et en fait j'achète ça dans le Asian Store qui est à côté de chez moi. Vous trouvez ça en fait dans tous les magasins asiatiques. Donc pourquoi j'achète ça? Donc déjà parce qu'elles prennent moins l'huile quand vous les faites cuire à l'huile. Vous pouvez aussi les faire cuire au four. Moi ce que je fais, c'est qu'en fait je mets ma farce dans la feuille, je roule ça en cigare, et je mets à peine un peu de beurre par dessus fondu ou un peu d'huile, et je mets ça au four. C'est beaucoup plus diététique que de les mettre dans l'huile directement, de les faire frire.
et c'est beaucoup plus croustillant que la feuille de brique et c'est beaucoup plus bon en termes de goût que la feuille de brique. Donc moi voilà, cette année je suis passée à ces feuilles là. En plus vous en avez une bonne, voilà, vous avez une cinquantaine de carrés en fait dedans de samosa et vous pouvez les plier de les façons dont vous voulez. Vous pouvez faire des aumônières, des rouleaux, des triangles. Pareil, pas de ramadan sans les dattes, donc bien sûr c'est un basique donc du ramadan pour rompre le jeûne, etc. Sachez que la date est bourrée, mais vraiment bourrée de nutriments bons pour la santé. C'est un sucre qui est donc vraiment bien assimilé par notre corps, donc c'est pas comme tous les sucres, je veux dire tous les sucres comme le sucre blanc, etc. qu'on peut trouver dans les aliments. C'est vraiment un sucre très bon pour la santé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le conseille de manger des dattes. Après moi je passe pas un ramadan sans, bien sûr, et puis même toute l'année, sans mes deux eaux favorites en fait, l'eau de rose et l'eau de fleur d'oranger que voilà, j'affectionne par-dessus tout. Cette marque-là, c'est Cortas. C'est donc de l'eau de fleur d'oranger pure et de l'eau de rose pure, ce ne sont pas les arômes. Et donc vous pouvez les utiliser en cosmétique, c'est-à-dire pour vos masques, pour vos cheveux, vous pouvez les utiliser dans votre cuisine. Moi je mets ça par exemple avec des fruits. Par exemple quand je coupe mes fruits en salade de fruits, je mets des fois ou de l'eau de fleur d'oranger ou de l'eau de fleur de rose et ça donne vraiment un très très bon goût à mes fruits. Je peux en mettre aussi dans du thé, comme l'eau de rose, j'en mets un peu dans le thé. Enfin c'est vraiment très très bon et très rafraîchissant. Passez vos petites soirées aussi, donc moi j'utilise ici, j'ai mis donc du thé vert, donc là j'ai mis un petit cœur pour cacher un peu la petite croix en fait qu'il y a sur le truc, enfin bref. Donc j'ai trouvé cette jolie boîte moi chez 1, 2, 3 Market, Keep Calm and Drink Tea. Donc moi je préfère vraiment de loin le thé vert au thé, vous savez, le thé noir, etc. Et donc voilà, de temps en temps dans la soirée je me fais du thé avec de la menthe, etc. Quelques petits trucs à grignoter à côté. Bien sûr on évite les petits trucs sucrés, les gâteaux comme vous savez qui se vendent à foison pendant le ramadan. Terminé, je pense que on est vers la fin là. La soupe, bien sûr, c'est le basique pour le ramadan. Donc moi j'ai celle-ci, c'est la langue d'oiseau, en fait les langues d'oiseau. Donc je n'aime pas vraiment, moi j'aime pas trop la soupe de langue d'oiseau. Donc celle-ci vient de Tunisie, je ramène ça moi souvent en stock quand je pars en Tunisie pour que ça me reste. Et vous avez donc ici la soupe d'orge, moi j'ai ça dans un sac comme ça, pareil, qui vient aussi de Tunisie, de mes belles sœurs en Tunisie. Je crois que c'est de l'orge, oui je pense que c'est de l'orge, hein, ce qui est concassé comme ça. Et donc voilà pour les soupes, pour la soupe du ramadan. Voilà. Dernière petite astuce et dernier petit conseil pour ce ramadan, pour celles qui aiment donc manger tout en ayant un verre de coca à côté ou quelque chose de gazeux. Donc je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui aiment manger avec une bouteille de quelque chose de gazeux sur la table. Alors moi cette année j'ai décidé donc d'éviter tout ce qui est coca, Fanta, etc. avec tout ce qui est de sucre. Et donc j'ai préféré les eaux gazeuses, donc que ce soit la Perrier, que ce soit autre chose, ou même les marques Carrefour, elle est très très bonne, celle qui ressemble la bouteille ressemble à celle-ci, c'est une marque Carrefour. Et pourquoi? Parce que bien sûr j'utilise donc simple comme ça, sinon j'achète en fait du sirop et je mets en fait vraiment un fond dans un grand pichet, je mets un fond de sirop et je mets donc l'eau gazeuse dedans à l'intérieur bien fraîche et ça remplace parfaitement donc vos boissons gazeuses qui sont hyper sucrées. Et en plus de ça, vous buvez de l'eau sans même vous en rendre compte. Voilà mes jolies belles, écoutez, moi ce sont mes basiques pour le ramadan. Voilà mes belles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc sahaftourkum saha shribetkum, donc bon appétit pour ce soir. Je vous fais de très très gros bisous et bien sûr aussi pour celles qui ne sont pas bien sûr musulmanes et qui ne font pas le ramadan, ce sont vraiment des épices que vous pouvez utiliser dans votre cuisine pour changer de votre cuisine habituelle, donc pour que ce soit plus relevé, etc. Voilà, je fais de très très gros bisous et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Au revoir les jolies.